20 juillet 1969. Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur le sol lunaire. La photo que vous avez devant vous comporte la référence suivante. AS11 40 59 49. Qu'est-ce que ça veut dire? AS11 veut dire Apollo Saturne, mission numéro 11, 40 bobine ou magazine 40 et l'image 59 49. Cette photographie a bien sûr été prise par Neil Armstrong car l'on ne voit que Buzz Aldrin sur la photographie. Cette photo est extraordinaire à plusieurs égards. D'abord par sa dimension. 16 par 20 inches, soit environ 41 par 51 cm, qui est une taille exceptionnelle pour l'époque. Car au même moment, la NASA tirait des photos en 8 par 10 inches, soit environ 25 par 20 cm. Vous avez devant vous une image mythique, le pied de Buzz Aldrin sur le sol lunaire, et derrière celle-ci, Buzz Aldrin posant devant le drapeau américain. Deux images mythiques de la NASA. Revenons maintenant à cette fameuse photographie exceptionnelle. D'une part, par sa taille, 41 par 51 cm, comme je vous le disais. Deuxièmement, par l'état de conservation de cette photographie, dont les couleurs sont quasi inaltérées. Elle a été conservée pendant près de 50 ans à l'abri de la lumière. Et enfin, et ce n'est pas une moindre chose, sa provenance. Elle provient de la collection personnelle d'un des ingénieurs NASA qui a travaillé sur Apollo 11. Que se passe-t-il dans cette photographie? Quels sont les éléments que l'on peut y voir et en quoi est-elle intéressante? D'abord, que fait Buzz Aldrin sur le sol lunaire? Il est en train de déployer ce que l'on appelle le Early Apollo Scientific Experiment Package, qui se compose, entre autres, du laser ranging rétroréflecteur et de ce qu'il a ici, ce que l'on appelle le Passive Seismic Experiment Package, qui servait à mesurer l'activité sismique de la Lune. Sur l'extrême gauche, nous voyons un petit piquet. Et ce petit piquet n'est autre que la caméra de transmission vers la Terre. Un peu plus loin, nous avons le drapeau américain. Un peu plus loin encore, nous avons le LEM, aussi appelé Eagle. Et en premier plan, nous avons Buzz Aldrin, qui manipule les instruments de mesure scientifiques.